Bonjour à tous, bienvenue ce soir sur le live Tremplin. Comment remplir mon dossier scolaire? Pendant ce live, nous allons détailler les différentes étapes du dossier scolaire du concours écrit comme Tremplin. Nous vous expliquerons comment le remplir, nous vous donnerons des conseils, des astuces et ce live est vraiment fait pour vous. Alors, ce soir, je suis accompagnée d'Éric Oudry, délégué général adjoint qui sera avec moi pour présenter ce live. Bonjour à tous. Je m'appelle Émilie Combe, je suis responsable communication et j'animerai également le live avec Eric. Et nous avons ce soir Stéphane Sivelli, pardon, délégué général d'Ecricom, qui répondra à toutes vos questions sur le chat. Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, c'est parti. Tout d'abord, je vous invite à consulter, si ce n'est pas encore fait, les derniers lives que nous avons faits pour le concours Écricom Tremplin. Nous avons fait un live le 8 février qui représente le programme Grande École de nos 5 grandes écoles de management. Donc, vous pouvez retrouver ce live sur la chaîne YouTube Écricom. Et nous avons également fait un live la semaine dernière sur une étape spécifique du concours Écricom Tremplin, à savoir l'inscription administrative. Donc, ces deux lives, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube en libre accès et je vous invite fortement à les consulter. Donc tout d'abord, nous allons passer directement au dossier académique. Donc comment remplir le dossier académique? Il y a deux parties dans ce dossier académique, la partie dossier scolaire et la partie CV en ligne. Et nous allons détailler tout cela. Donc je vais passer la parole à Eric qui va nous présenter les dates clés pour les épreuves. Merci Émilie. Donc plusieurs dates clés. Petit rappel aussi pratique, c'est que le dossier scolaire et le CV n'est ouvert qu'aux candidats, c'est-à-dire que si vous n'avez pas terminé votre inscription administrative, il vous faut terminer votre inscription administrative avant de pouvoir commencer de compléter votre dossier scolaire et votre CV. Donc que ça soit bien clair pour vous. Ne vous inquiétez pas, si vous avez toujours un statut en cours ou en attente de validation de paiement, vous n'avez pas accès à ce dossier scolaire et à ce CV. Pour les dates clés, juste pour rappel, donc si le concours tremplin Bac+2, les concours tremplin Bac+3 est constitué de deux épreuves externes, donc une épreuve d'anglais, un test d'anglais et une épreuve d'aptitude. Pour ces tests, donc si vous souhaitez passer le test d'anglais, le GMAT, le GRE, donc le test d'anglais TOEIC, il y en a 5 qui sont autorisés, TOEIC, TOEFL, IELTS, Cambridge B2 First et Duolingo. Pour le GMAT et le GRE, ce sont deux tests de logique qui sont en anglais, je vous précise, c'est bien important pour vous, il faut que vous soyez au courant à vous inscrire. Vous pouvez passer en dehors d'Ecricom et par vos propres moyens. Et si vous le faites, vous devrez fournir un justificatif avant le 9 avril 2024. Donc ça veut dire qu'il faut passer votre épreuve avant le 9 avril 2024 et anticiper quelques jours pour avoir les résultats. Il en est de même si vous souhaitez passer le TAGE 2 ou le TAGE MAGE en test d'aptitude, c'est-à-dire c'est une autre proposition au GMAT ou GRE, mais cette fois-ci en français. Il vous faut passer cette épreuve avant le 9 avril et dans ces cas-là, vous n'avez pas de test d'attestation de score à fournir. C'est écrit comme qui récupérera votre score automatiquement. Donc je répète, pour le test d'anglais, 5 tests autorisés. Il faut s'organiser pour passer votre test avant le 9 avril si vous voulez passer par vos propres moyens et fournir votre attestation de score avant le 9 avril. Le 9 avril. Pour le GMAT et le GRE, c'est exactement la même chose. On le passe avant le 9 avril et il faut avoir fourni son attestation de score avant le 9 avril. Si vous passez en test d'aptitude un TAGE 2 pour tremplin Bac+2 et un TAGE MAGE pour tremplin Bac+3, vous pouvez passer le test par vos propres moyens avant le 9 avril et cette fois-ci, c'est le Ecricom qui récupérera automatiquement vos scores. Dans le cas où, seconde solution, vous souhaitez passer le TOEIC, le TAGE 2 et le TAGE MAGE avec Ecricom, vous avez des sessions qui vous sont proposées jusqu'au 20 avril. Elles sont toutes bonnes, elles sont toutes autorisées du moment qu'Ecricom les propose. Cette disposition, elle vous est proposée pour vous simplifier la vie. C'est-à-dire que si vous inscrivez avant le 9 avril avec Ecricom, vous pourrez passer vos tests jusqu'au 20 et anticiper au mieux le passage de ces tests. Ensuite, vous n'avez rien à faire. On va récupérer vos scores pour vous auprès de TS Global pour le TOEIC et auprès de la FNEJ pour le TAGE 2 et le TAGE MAGE.
Pour ensuite passer au renseignement de votre dossier scolaire, votre CV en ligne. N'oubliez pas d'anticiper et de numériser tous vos relevés de notes et vos documents qui sont nécessaires pour constituer ces dossiers. Donc, je vais vous présenter l'ensemble de ces documents qui sont nécessaires. Et avec ces relevés de notes et avec les attestations de score, vous pourrez constituer vos dossiers. Donc, pour le dossier scolaire, petit rappel, vous allez avoir votre dossier scolaire à remplir avant le 9 avril. Vous aurez également votre curriculum vitae, donc votre CV en ligne, à constituer avant le 9 avril. Tous ces dossiers doivent être complétés et finalisés avant le 9 avril. Lorsque vous allez sur votre espace candidat, donc vous allez vous connecter et sur votre page d'accueil, vous allez avoir deux cartouches, deux encadrés qui vont apparaître en rouge concernant le CV et le dossier scolaire. Tant qu'ils sont en rouge, ça veut dire que vous ne les avez pas finalisés et vous n'avez pas validé cette finalisation. Donc, soyez bien attentifs à ça. Et une fois que vous avez tout intégré, tous vos documents et apporté tous les renseignements, et que vous avez validé, ces cartouches apparaîtront en rouge, en vert, excusez-moi. Donc, pour le dossier scolaire, donc, le dossier scolaire, quel est le principe du dossier scolaire? C'est simple, c'est que durant vos 2 années pour tremplin Bac+2 et vos 3 années pour tremplin Bac+3 qui vous ont mené à votre diplôme, qui vous permettent de postuler à ces concours, vous allez recevoir des relevés de notes. Ces relevés de notes, on va vous demander de les restituer dans votre dossier scolaire et on veut l'ensemble des relevés de notes de votre cursus qui vous ont emmené jusqu'à votre diplôme. Donc, Bac+2 pour tremplin Bac+2 et Bac+3 pour tremplin Bac+3. On vous demandera également le relevé de notes du baccalauréat. Donc, c'est bien le relevé de notes qu'on demande et non le diplôme. Le diplôme vous sera rejeté si vous le fournissez. On a besoin d'une attestation qui nous informe, qui nous renseigne sur la moyenne obtenue lors du bac. Pour les deux autres tests, c'est-à-dire le test d'anglais et le test d'aptitude, pour le test d'anglais, on vous demandera l'attestation définitive du score. Pour le test d'aptitude, si vous passez un GMAT ou un GRE, on vous demandera également votre attestation définitive du score. Tous ces documents sont à fournir dans le dossier scolaire. Pour rappel, le TAGE-MAGE et le TAGE2, on récupère automatiquement votre score auprès de la FNEJ. Il n'y a rien à fournir, juste des renseignements à apporter sur la session passée si vous ne les passez pas avec Écricom. D'accord? Donc, je répète, pour le baccalauréat, il nous faut le relevé de notes. Pour votre cursus en Bac+2 ou en Bac+3, il faut fournir tous les relevés officiels, trimestriels ou semestriels ou annuels. C'est-à-dire que si votre formation vous fournit des relevés trimestriels ou semestriels, vous avez juste à informer sur votre espace en ligne la fréquence de délivrance de vos relevés et vous fournissez en fonction. D'accord? Ensuite, bien entendu, tous les documents que vous allez fournir doivent être conformes et authentiques à ce que vous avez fait. Donc, c'est-à-dire, vous engagez votre responsabilité sur tous les documents que vous allez fournir. Pourquoi je vous dis ça? Puisque nous, on vérifiera ensuite l'ensemble de ces documents pour en vérifier la véracité et la bonne conformité. Si le moindre doute nous est permis sur un document, nous allons le rejeter automatiquement. Et si il s'avère qu'une fraude est possible, nous n'hésiterons pas à convoquer un jury disciplinaire pour étudier ce cas de fraude. Tu peux passer à la slide suivante, Émilie. Donc, comment remplir le dossier scolaire? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détailler vraiment point par point l'ensemble des documents à fournir dans votre dossier scolaire. Ce que je vous disais auparavant, je vais pouvoir vous le décrire actuellement. Donc, comment se présente votre dossier scolaire? Une fois que vous allez cliquer sur la cartouche compléter mon dossier scolaire, vous allez avoir un écran qui va s'afficher avec un ensemble de renseignements à fournir. Le premier qu'on va vous demander en renseignement préliminaire, c'est est-ce que vous passez votre formation en alternance? Oui ou non? Vous avez juste à renseigner si elle est en alternance et ensuite on pourra passer aux étapes suivantes. Donc, pour fournir un relevé de notes sur votre formation, vous avez différents éléments à fournir sur votre formation. Tout d'abord, vous devez compléter la scolarité, c'est-à-dire
quelle formation vous avez passé, quelle année. D'accord. Donc, pour votre année Bac+1, vous allez remplir l'année de post-bac. Donc, Bac+1, elle est automatiquement remplie, mais il faut bien être attentif à ça pour fournir le bon document au bon moment. Ensuite, vous compléterez le diplôme préparé, dans quel département vous passez votre diplôme, dans quel établissement et quel département se trouve votre diplôme que vous passez. Ensuite, vous allez sélectionner le rythme d'évaluation de votre formation. C'est-à-dire que si vous avez un relevé annuel, semestriel ou trimestriel, c'est ici qu'il faudra le renseigner. Et si vous n'avez qu'un relevé annuel, le système ne vous demandera qu'un seul relevé. D'accord? Donc, nous avons beaucoup de questions à ce sujet-là en ce moment. Donc, si vous voyez bien, vous n'avez qu'un seul relevé annuel et que le système vous demande 2 relevés, c'est que vous avez mal configuré ce champ-là. Et donc, il faudra bien remettre annuel et non semestriel ou trimestriel. Ensuite, on va vous demander si la moyenne apparaît sur le relevé, si elle est claire et si elle est aisément identifiable. Donc, si c'est le cas, vous mettez oui, vous n'avez plus qu'à retranscrire cette moyenne dans le champ qui est demandé. Alors, si elle est alphabétique, vous le mettez en alphabétique. Si elle est numérique, vous le mettez en numérique. Il faut toujours la moyenne et l'échelle de notation. Donc, si vous êtes noté sur 20, vous mettez la moyenne sur 20. Si vous êtes noté sur 100, vous notez sur 100. Et si vous êtes noté en alphabétique, vous notez votre moyenne et ensuite l'échelle de notation. Généralement, les notations alphabétiques sont de A à F. Et ensuite, après ça, vous pourrez fournir votre relevé attestant des informations que vous aurez déjà au préalable renseignées. Il faut que les deux concordent, c'est-à-dire toutes les informations que vous avez renseignées sur votre année ou sur votre semestre, il faut que nous puissions les retrouver sur votre relevé. Donc, dans votre relevé, on doit pouvoir identifier votre formation, l'année de formation et votre identité. D'accord? Si nous ne trouvons pas ces éléments, nous rejetterons le dossier. Nous allons rejeter l'élément sur lequel les informations ne concordent pas. Donc, on peut rejeter un semestre, le relevé d'un semestre ou les éléments d'un semestre, voire deux, ou l'ensemble de votre cursus s'il y a trop d'erreurs et qu'on n'arrive pas à rattraper les éléments que vous avez renseignés sur votre scolarité et les éléments qu'il y a sur vos relevés. Donc, on soit bien clair, ce processus est à faire pour chaque année de votre concours. Bon, pour Tremplin Bac+2, c'est pour vos 2 années de concours, de cursus, excusez-moi. Et pour Tremplin Bac+3, c'est pour vos 3 années de cursus. Si votre année est en cours pour votre dernière année Bac+2 ou Bac+3, vous avez juste à signaler que votre année est en cours sur une question. C'est une question qui est posée en dessous normalement d'établissement. Et si vous mettez oui, on vous demandera uniquement le premier semestre de la dernière année. D'accord? Vous n'avez pas 2 semestres à fournir pour l'année en cours. Si vous avez la moindre question, bien sûr, n'hésitez pas à nous écrire via la messagerie de l'espace candidat pour qu'on puisse répondre et au mieux vous orienter. Mais le dossier scolaire est fait pour être simple à remplir et vous laissiez guider pas à pas tout au long de ce dossier. On peut passer à la suite, Émilie. Sur le parcours académique. Donc, une fois que vous avez complété l'ensemble des années, c'est-à-dire Bac+1, Bac+2 pour Tremplin, Bac+2 et de Bac+1 à Bac+3 pour Tremplin, Bac+3, vous pourrez ensuite apporter des précisions sur votre cursus académique, sur votre parcours académique. Premièrement, si vous avez réalisé une année de césure ou si vous avez effectué un double diplôme. Lorsque vous effectuez un double diplôme, prenons ce cas précis, dans le détail des relevés à fournir, on ne vous demande pas les relevés de vos 2 diplômes. On vous demandera de choisir quel diplôme vous souhaitez faire valoir et de renseigner les relevés attenant à ce diplôme que vous préférez faire valoir. Il n'y a pas de préconisation sur quel diplôme faire valoir, c'est à vous de choisir, selon vous, quel est le diplôme qui est le plus intéressant à présenter auprès du concours Écricom. Ensuite, vous pourrez bien sûr renseigner, donner plus de détails dans le champ qui s'ouvrira d'expression libre pour apporter diverses précisions sur quelles sont les raisons d'avoir fait un double diplôme et pourquoi vous avez fait ce double diplôme. Et bien sûr, si vous souhaitez apporter toute autre information sur votre cursus, vous pouvez également. Donc ça, c'est demandé après avoir complété l'ensemble de vos relevés de notes et de votre parcours de scolarité. Vous aurez donc la possibilité d'apporter des précisions dans ce champ.
pour le baccalauréat. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le baccalauréat vous est demandé, on demande le relevé de notes du baccalauréat. Donc, va se compléter automatiquement dans votre dossier scolaire la série, l'année d'obtention et la mention que vous avez déjà renseignée lors de votre inscription. Donc ça, vous ne pourrez pas le modifier. S'il y a une quelconque erreur, il faut nous le signaler par message pour qu'on le modifie directement en back-office. Donc vous allez pouvoir vérifier ces informations et si elles sont exactes, vous apposerez la moyenne obtenue. Et il faudra toujours justifier cette moyenne par un relevé de notes. Donc, on demande uniquement le relevé de notes du bac, pas le diplôme. Le diplôme sera rejeté, je le répète, que ce soit bien clair. Si vous n'avez pas votre relevé de notes, prenez vos dispositions dès aujourd'hui avec le rectorat de votre région pour essayer de le récupérer. Aujourd'hui, je crois que le relevé de notes peut être récupéré en ligne. Donc, qu'on soit bien d'accord, pour rappel, on vérifie les informations préalables remplies sur le baccalauréat, on renseigne la moyenne obtenue et on ajoute le relevé de notes du baccalauréat. Pour le test d'anglais, donc pour rappel, 5 tests d'anglais possibles avec Ecricom. Vous pouvez soit passer un TOEIC, un TOEFL, un IELTS, un Cambridge B2 First ou un Duolingo. Si vous ne passez pas ces tests, le TOEIC avec Ecricom, on vous demandera donc les renseignements sur le test que vous avez passé avant le 9 avril pour rappel. Donc sur ces renseignements, il faudra préciser la ville dans laquelle vous avez passé, la date à laquelle vous l'avez passé, et si vous avez passé un TOEIC, votre numéro de passage TOEIC. Avec ces éléments, on pourra vérifier votre attestation de score. Donc bien sûr, ensuite, vous renseignez le score obtenu et vous importez l'attestation de score TOEIC. D'accord? Il en va de même pour le TOEFL, le Cambridge B2 First et le Duolingo. On demande exactement les mêmes informations à fournir. Donc, laissez-vous guider. Et s'il vous manque une information, il faut que vous puissiez la fournir avant le 9 avril. Bien entendu. Tout ça, juste pour vous rassurer, vous pouvez sauvegarder tout ce que vous faites. Donc, vous pouvez commencer à compléter votre dossier scolaire. Et si vous manque un document, vous sauvegardez votre progression et vous pourrez la reprendre après-demain ou dans les heures qui suivent, bien sûr, avant la fin de la complétion du dossier. Donc, notez bien d'anticiper. Si vous passez le test d'anglais par vos propres moyens, notez bien d'anticiper ce passage avant le 9 avril pour avoir votre score dans les délais et vous assurer une certaine tranquillité et pouvoir postuler sereinement au concours. Si vous passez le test avec Ecricom, vous n'avez rien à faire. On se charge de tout, on récupère toutes les informations dont on a besoin grâce à votre inscription au passage du test Ecricom pour le TOEIC. Pour le test d'aptitude, donc si vous ne passez pas le test d'aptitude, c'est le même principe que pour le test d'anglais. Si vous ne passez pas le test d'aptitude avec Ecricom, donc 3 tests d'aptitude possibles, le TAGE 2, le GMAT et le GRE pour tremplin Bac+2, le TAGE MAGE, le GMAT et le GRE pour tremplin de Bac+3. Si vous ne le passez pas avec Ecricom, vous devez anticiper et le passer avant le 9 avril. Vous devez ensuite fournir votre score avant le 9 avril avec l'attestation de score attenante à ce test. D'accord? Sur ce test, à chaque fois, un ensemble d'informations est demandé dans votre dossier scolaire. La première, c'est le test passé, le jour de passage et le lieu de passage. On vous demande également pour le TAGE 2 ou le TAGE MAGE, si vous l'avez passé en dehors d'Ecricom, de fournir votre numéro de session, numéro de candidat qui est sur la convocation du TAGE 2 ou du TAGE MAGE. Avec ça, bien sûr, vous devrez, alors, 2 cas. Si vous passez le GMAT et le GRE, il faudra fournir l'attestation de score. Si vous passez le TAGE MAGE ou le TAGE 2 avec vos propres moyens, on récupérera automatiquement votre score. Donc il y a une vraie plus-value à passer aujourd'hui, le TAGE 2 et le TAGE MAGE, quand vous faites le concours tremplin Bac+2 ou tremplin Bac+3. Bien, Émilie, tu passes à la suite. Donc ensuite, une fois que vous avez apporté l'ensemble des documents sur votre cursus post-bac, sur la moyenne de votre bac et les attestations de score des différents tests d'anglais et tests d'aptitude,
il vous faudra renseigner les autres langues que vous avez étudiées. Donc si vous avez étudié une LV2 et si vous avez étudié une LV3. Si dans le cadre de la LV2, donc il vous faudra choisir dans l'ensemble du menu déroulant les différentes LV disponibles. Si vous avez fait espagnol, vous mettrez espagnol, avec le niveau CECR qui correspond. Donc vous avez le détail de toutes les notations en même temps sur l'écran, qu'on peut voir à droite de l'écran aujourd'hui. Donc à vous de pouvoir mettre la meilleure notation qui correspond à votre niveau. Bien sûr, c'est susceptible d'être vérifié. Donc ça doit être exact. D'accord? Si vous n'avez pas fait de LV2 depuis le bac, mettez la LV2 que vous avez passée lors du bac. D'accord? Pour la LV3, c'est exactement le même principe. Si vous n'avez pas fait de LV3, vous cochez la case pour indiquer que vous n'avez pas fait de LV3 et on ne vous demandera pas de le renseigner. Si vous avez fait une LV3, il vous reste à renseigner dans le menu déroulant le choix de la langue et le niveau. Ensuite, une fois que vous avez validé l'ensemble de ces éléments, donc les relevés de notes, votre scolarité, le bac, les tests d'anglais et d'aptitude, vous avez vos LV, bien sûr LV2, LV3. Vous avez complété l'ensemble du dossier. Donc vous pouvez sauvegarder dans un premier temps si vous voulez faire des vérifications, mais ensuite il vous faudra le valider. Donc vous allez avoir une fenêtre, un pop-up qui va s'afficher en demandant est-ce que vous confirmez la clôture de votre dossier scolaire. Si vous confirmez la clôture, eh bien, vous allez cliquer sur Envoyer. Si vous ne souhaitez pas la confirmer, vous cliquez sur Annuler pour pouvoir apporter des modifications. Tant que vous n'avez pas cliqué sur Envoyer de la pop-up, votre dossier est modifiable. Une fois que vous avez cliqué sur Envoyer, le dossier n'est plus modifiable. Vous ne pourrez plus y avoir accès tant qu'on n'aura pas vérifié. Donc soyez bien sûr de ce que vous faites une fois que vous cliquez sur Envoyer. Le dossier doit être complet. Donc, une fois que vous avez cliqué sur valider le dossier, cliqué sur envoyer, le dossier sera transmis au jury. Donc, il va être vérifié et il va être vérifié en l'état, donc avec toutes les informations que vous avez données et toutes les relevés notes que vous avez données. Donc, vous verrez en revenant sur la page d'accueil de votre espace candidat, donc un encadré vert disant que vous avez bien finalisé votre dossier et qu'on va procéder à l'examen de celui-ci. Et on reviendra vers vous dans l'étape que je vais vous décrire après sur l'étape de vérification de dossier. Ensuite, donc, il vous reste une seconde étape à passer, c'est de compléter votre CV en ligne. Donc, vous le voyez avec l'encadré vert. Donc, il sera temps de passer à la complétion du dossier, du CV, excusez-moi. Et je vais reprendre la main. Donc effectivement, après avoir complété le dossier, vous pouvez tout à fait compléter le CV en ligne. Donc pareil, même principe, vous devez compléter votre CV en ligne avant le 9 avril 2024, 23h59. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça à 23h58. Il y a toujours à ce moment-là des problèmes techniques peut-être de votre côté, donc c'est vraiment important de s'y prendre à l'avance. Donc vous cliquez sur le bouton Mon CV depuis la page d'accueil de votre espace candidat. Donc et c'est vraiment important de le remplir. Donc vous voyez là, c'est en rouge, donc vous cliquez dessus et hop, vous allez directement sur le CV en ligne. Donc là, il y aura 10 items, 10 étapes à renseigner. Il y a 10 thématiques. Sur votre espace candidat, vous disposez d'un fil d'Ariane qui vous permet de voir l'évolution en fait de ce CV en ligne, de ce que vous remplissez. On l'a dit tout à l'heure, Eric nous l'a bien dit, vous pouvez sauvegarder au fur et à mesure de votre saisie. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer, revenir un peu après si vous le souhaitez. C'est tout à fait possible. Et donc, ces renseignements que vous allez remplir seront accessibles dans le menu via Mon CV. Donc, aucun autre élément ne sera pris en compte en dehors de ce CV. Donc, les différentes étapes. Donc, il y a une étape introductive, une étape sur vos expériences professionnelles, vos expériences internationales, associatives, sportives. Il y a également une étape sur le volontariat ou la réserve, une étape sur vos expériences dans le domaine artistique, également une étape sur vos compétences digitales, également sur la description libre d'un de vos centres d'intérêt. Et ensuite, vous avez une étape récapitulative et vous devrez valider ce que vous avez complété. Donc, après avoir complété votre dossier académique, vous accédez à un récapitulatif, plutôt pardon, votre CV en ligne. Donc, il faut bien le relire avec attention. Vous avez terminé, vous cliquez sur Envoyer.
Donc là, une pop-up de confirmation va apparaître et vous cliquez de nouveau sur Envoyer. Donc attention, vous pouvez modifier les rubriques de votre CV en ligne tant que vous ne l'avez pas validé, juste en cliquant sur le bouton précédent. Par contre, si vous avez déjà validé votre CV, vous pouvez demander à le réouvrir depuis le menu Ma messagerie, donc avant la date de clôture qui, je le rappelle, est le 9 avril. Concrètement, vous envoyez un petit message dans Ma messagerie, dans votre espace candidat, à une assistante concours qui vous rouvrira votre CV pour que vous puissiez le compléter. Voilà. Et vous recevrez bien évidemment un email récapitulatif de toutes les données que vous aurez enregistrées. Donc ce CV en ligne va être soumis au jury d'admissibilité. Et là, si on revient sur votre page d'accueil, il y a maintenant une encoche verte devant le CV. Si vous avez rempli donc votre dossier scolaire, comme le disait tout à l'heure Eric, c'est vert également. Et là aussi pour le CV en ligne. Donc maintenant, parlons de la vérification du dossier académique qui est effectué par Ecricom. Eric, peux-tu nous apporter des précisions s'il te plaît? Tout à fait. Donc, la vérification aura lieu à la clôture des inscriptions des concours Tremplin Bac plus 2 et Tremplin Bac plus 3, donc à partir du 10 avril 2024. C'est pour ça qu'on vous répète qu'il faudra bien avoir terminé votre dossier scolaire et votre CV avant cette date-là, puisqu'on va tout vérifier ensuite. Donc, sur cette vérification, quels sont les principes? Comme je vous le disais, on va vérifier l'ensemble des informations que vous nous avez fournies, donc c'est-à-dire les relevés de notes, la bonne adéquation des relevés de notes avec vos scolarités par année, la bonne adéquation de votre baccalauréat avec les renseignements apportés sur votre baccalauréat lors de l'inscription et la moyenne, et la bonne adéquation des tests que vous avez passés en dehors d'Ecricom, si vous les avez passés en dehors d'Ecricom, avec les attestations de score que vous avez fournies. D'accord? Ou avec les scores rapatriés qu'on aura hérités de la FNEJ pour le tâche 2 et tâche mage. Donc, c'est pour ça qu'on répète plusieurs fois que c'est important de bien anticiper votre dossier scolaire et votre CV, puisque tout est vérifié. Et s'il y a la moindre erreur, nous rejeterons la partie qui est en erreur afin que vous puissiez la corriger. Donc, la période de vérification de dossier a lieu entre le 10 avril et le 19 avril. Après cette étape, excusez-moi, vous n'aurez plus la possibilité d'apporter une quelconque modification sur votre dossier, même si il a été rejeté. Donc, il faudra être vigilant entre le 10 et le 19 avril. Donc, il faudra surveiller vos mails et vos téléphones. Lorsque on vérifiera votre dossier, vous serez notifié. Et on vous demandera d'apporter des actions ou des modifications sur votre dossier en fonction des différents rejets qu'on a. Si tout est validé, vous n'avez plus rien à faire, bien entendu. Là, ça est suffisant, voilà. Donc, si votre dossier est validé et votre CV aussi, les deux cartouches sur votre page d'accueil vont apparaître en vert et on vous dira que votre dossier va être transmis au jury. S'il y a un quelconque rejet, la cartouche va apparaître en rouge et lorsque vous cliquerez sur la cartouche, on va vous rapatrier sur votre dossier et l'élément qui sera rejeté sera à modifier. Uniquement cet élément-là. On ne va pas vous demander de refaire tout le dossier. C'est juste l'information qui n'est pas concordante qu'on va vous demander de revoir. Donc parfois, il y a des inversions de relevé de notes, il y a des erreurs de frappe ou autres. Donc on peut être sujet à vous demander ces modifications. Donc bien sûr, durant la phase de vérification de dossier entre le 10 et le 19 avril, vous êtes amené à être contacté. Si vous êtes contacté, ne vous affolez pas. Ce n'est pas perdu. Vous avez 3 jours pour modifier et apporter les modifications demandées sur votre dossier. D'accord? Si vous avez le moindre problème, nous sommes là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un message via votre messagerie. Comme ça, nous avons une traçabilité de votre demande pour nous apporter toutes les précisions que vous avez besoin d'apporter. D'accord? Donc, pas d'affolement. Vous n'êtes pas perdu si, entre le 10 et le 19 avril, une partie de votre dossier est rejetée. Bien sûr, il faut être réactif. D'accord? Vous avez 3 jours pour le faire. Après le délai du 19 avril, vous ne pourrez plus rien modifier sur votre dossier et on traitera vos dossiers en l'état. Donc, s'il y a des parties manquantes, on le traitera avec les parties manquantes. Donc, il en est de même bien sûr, sur votre CV. Donc, si votre CV n'est pas complet, on le traitera de manière incomplète.
Donc, la vérification des données pour le candidat, je crois que je te redonne la parole, Émilie, c'est ça? Non, c'est Non, toujours c'est moi. toi. Ouais. Excusez-moi. Donc, bien sûr, vous avez tout au long du processus la possibilité de vérifier les informations que vous avez apportées. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure que vous pouvez sauvegarder le dossier avant de l'envoyer. Donc, vous pouvez le sauvegarder jusqu'au 9 avril si besoin, si vous souhaitez modifier ou apporter des modifications. Et ensuite, l'envoyer, le valider et l'envoyer à partir du 9 avril au plus tard, bien sûr. Euh, Après la vérification de dossier, il y aura 2 jours cruciaux pour vous. Le 27 et le 28 avril, on vous demandera de vérifier les scores qu'on a retenus sur vos tests d'anglais et d'aptitude. Donc, c'est une vérification obligatoire à faire pour que vous validiez que vous êtes bien d'accord avec le score retenu sur le TOEIC. Pour l'anglais, le TOEIC, l'IELTS, le TOEFL, le Cambridge ou le Duolingo. Et pour le TAGE 2, TAGE MAGE, GMAT ou GRE, pour le test d'aptitude. D'accord? Il faudra bien vous appliquer le 27 et le 28 avril. Il faudra vous appliquer à vous connecter pour vérifier ces scores. Si vous êtes d'accord, vous n'avez rien à faire. Si vous n'êtes pas d'accord, il faudra nous le signaler directement via votre messagerie personnelle. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces indications. Donc, vous avez terminé votre dossier scolaire. Maintenant, effectivement, ça mouline du côté d'Ecricom et arrive la publication des résultats d'admissibilité. Donc, le 6 mai, vous consultez votre statut d'admissibilité depuis votre espace candidat à la rubrique Mes résultats. Donc, les candidats admissibles, donc ceux qui peuvent passer les oraux avec Ecricom, c'est ce que ça veut dire, admissibles aux oraux, ne voient que leur statut. C'est admissible ou non admissible. Les candidats non admissibles, eux, peuvent voir leur statut et leurs notes. Important, l'absence de score d'anglais ou de test de logique vaut 0 sur 20, ce qui est dommage puisque ça va dégrader votre moyenne générale. L'absence non justifiée d'une note dans le cycle vaut 0 également, pour la dite note du cycle. Et la décision du jury d'admissibilité est souveraine. Maintenant, on va passer à la prise de rendez-vous pour les épreuves orales. Comme on vient de le voir, vous êtes admissible aux oraux. Eh bien, bravo. Eh bien, la prochaine étape ensuite, c'est de prendre rendez-vous pour les oraux. Éric, je te passe Donc, la parole. Ouais. tout à fait. La prise de rendez-vous se déroulera entre le 13 et le 15 mai 2024, uniquement si vous êtes admissible. Donc ces oraux se dérouleront entre le 16 mai et le 1er juin 2024. Donc durant les 3 jours, excusez-moi, du 13 au 15, on vous demandera de positionner un rendez-vous d'oral d'anglais et un ou plusieurs rendez-vous d'entretien de motivation dans les écoles qui vous intéressent pour qu'on puisse organiser votre venue et votre évaluation sur les oraux. Donc je répète, prise de rendez-vous entre le 13 et le 15 mai 2024 et passage des oraux entre le 16 mai et le 1er juin 2024. Tous ces oraux sont présentiels, sauf exception que je vais vous détailler ensuite. Mais si vous vivez en métropole et que vous faites vos études en métropole, il est obligatoire de venir dans les écoles pour passer vos oraux en présentiel. Donc ces oraux se déroulent dans les campus de nos écoles. L'oral d'anglais est commun aux 5 écoles. Vous ne le passez qu'une fois et on applique votre note pour les 5 écoles. L'entretien de découverte est de 1 par école. Donc, si vous êtes admissible dans 5 écoles, vous pouvez en passer 5. Si vous êtes admissible dans 1 à 5 écoles, c'est en fonction de vos objectifs d'école. Si vous ne passez pas l'entretien de découverte dans une école, vous ne serez pas admis dans cette école. En ce qui concerne les candidats, les étudiants qui étudient à l'étranger, qui sont en échange ou qui vivent dans les DROPCOM, vous avez la possibilité de passer ces oraux en distanciel, c'est-à-dire lors d'une visioconférence. Pour ce faire, il vous faut fournir un justificatif pour les étudiants qui sont à l'étranger, de stage à l'étranger, ou un justificatif de scolarité à l'étranger si vous êtes en échange. Il faut qu'on puisse attester que vous êtes bien à l'étranger au moment où les oraux se font. Ces justificatifs sont vérifiés par Ecricom et validés par Ecricom. Tant qu'ils ne sont pas validés, votre justificatif votre oral sera en présentiel. Si votre justificatif de stage à l'étranger est validé, vous passerez vos entretiens oral d'anglais et entretien de motivation en visioconférence.
Pour rappel, donc, les 2 épreuves d'oral, un test d'anglais commun aux 5 écoles, c'est un test de 20 minutes, une discussion qui s'engage avec le jury, une présentation de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici, et ensuite le jury pourra enchaîner sur un sujet de son choix. Pour les entretiens de découverte, donc chaque école a un entretien qui lui est propre. On vous invite à bien vous renseigner et à montrer pourquoi vous postulez à cette école le jour où vous passez devant le jury de l'école à proprement dit. Je viens à la salle suivante, Émilie. Donc, pour les étudiants qui sont à l'étranger, qui sont en stage à l'étranger, qui sont en échange à l'étranger ou qui sont dans les DROMCOM, pas de panique, on pense à vous et vous pourrez fournir à partir du 10 avril et jusqu'au 30 avril un justificatif soit de stage ou de cursus à l'étranger. Ce justificatif, vous pourrez l'importer en vous connectant à votre espace candidat et dans votre page d'accueil, vous verrez cet encadré qui s'affiche devant vous ou qui vous propose d'importer un justificatif. Il vous suffit de le télécharger et ensuite écrit comme le vérifiera entre le 10 et le 30 avril et le validera ou le refusera s'il n'est pas conforme. S'il est validé, vous passerez vos entretiens en visioconférence. L'ensemble de vos entretiens en visioconférence. Il n'y a pas de cas, il n'y a pas de situation hybride, une partie d'entretien en présentiel et l'autre en visioconférence. C'est l'ensemble de vos entretiens qui seront en visioconférence. Et si votre justificatif n'est pas jugé conforme ou ne correspond pas aux prérequis présentés, donc il sera rejeté et vous passerez vos oraux en présentiel. Et il n'y a pas de mesure d'exception à ça. Si votre justificatif n'est pas suffisant et que vous n'avez pas d'autre à fournir pouvant attester d'une présence à l'étranger ou d'une situation justifiant d'euros en visioconférence, vous devrez passer vos euros en présentiel. Et maintenant, comment se préparer efficacement et gratuitement aux épreuves du concours écrit comme tremplin? Eh bien, tout simplement, nous vous invitons à vous diriger vers notre site internet écricom.org. Vous pouvez y aller dès aujourd'hui, dès ce soir si vous le souhaitez, puisque nous avons créé un espace vraiment de préparation pour les différents concours d'écricom. Et c'est tout simple, vous allez dans la rubrique Se préparer, écrit comme tremplin bac+2 ou écrit comme tremplin bac+3. Et là, vous avez accès à des vidéos d'entraînement pour le test de logique tâche, par exemple. Vous avez également des conseils pour l'oral d'anglais. Il y a aussi des capsules vidéo qui ont été réalisées par les directeurs de programme pour les entretiens de motivation. Nous sommes également en train de les mettre à jour actuellement, donc il y aura des nouvelles versions qui vont prochainement être en ligne. Il y a des quiz très intéressants sur le tâche, sur l'anglais, sur différentes thématiques, et tout ça en libre access dans la rubrique Se préparer du concours écricom.org. Là, nous avons mis, sur ces slides des petites, images des différentes vidéos sur les entretiens, donc conseils pour réussir votre entretien de motivation. Comme je vous le disais, on aura des nouvelles vidéos dès avril 2024 et je vous invite vraiment avant de passer le concours, et surtout les oraux, de vous diriger vers le site internet puisque vous aurez de nombreux conseils. Par exemple, sur les oraux, on sait que c'est des épreuves qui sont parfois un peu redoutées par les candidats. Avec une bonne préparation, eh bien, c'est tout à fait possible de réussir le concours écrit comme tremplin. Et pour les oraux, eh bien, je vous invite à regarder les petites capsules qui sont courtes mais efficaces et Oui, vous aurez les différents renseignements. Oui, dis-moi. oui, j'ajouterais, Émilie, que c'est même indispensable pour vous. Chaque Mmh. école a une culture d'entretien de motivation qui lui est propre. Et dans ces vidéos, vous allez retrouver quels sont les attendus de chaque école. Donc, par exemple, Strasbourg va vous demander d'apporter un objet si besoin, enfin, pour présenter votre personnalité ou autre. Donc, vraiment, dans ces vidéos, le descriptif des attendus pour chaque entretien de motivation par école vous est fourni. Donc, vraiment, prenez connaissance de ces vidéos. Et c'est en libre accès et gratuit sur notre site, donc allez-y. Nous avons également un partenariat avec Prep My Future, qui est un partenariat exclusif avec nous, hein, Prep My Future et la FNEJ, hein, qui est l'organisateur des tests. Et là, pareil, vous allez sur notre site internet sur la rubrique Se préparer et nous avons des tarifs préférentiels avec eux pour que vous puissiez faire des tests blancs où ça inclut des fiches et des tests d'entraînement. Donc, je vous invite vraiment à les consulter, à regarder tout ça sur notre site internet et vous avez un accès directement vers Prep My Future.
Comment est-ce qu'on va vous accompagner tout le long de votre concours? Eh bien, déjà dans la rubrique, ma messagerie dans l'espace candidat, vous pouvez déjà discuter avec nous. Si vous avez quelques questions que ce soit, je vous invite vraiment à aller dans cette rubrique, dans ma messagerie. Nous avons une équipe à l'écoute et là pour vous. Donc n'hésitez pas, envoyez-nous un message. Vous avez un doute? Pareil, dites-le nous. Vous pouvez nous appeler aussi par téléphone, donc au 01 40 73 83 30. Nous avons également une équipe qui est là à votre écoute, qui peut répondre à vos questions. Par contre, s'il vous plaît, ne vous dirigez pas vers les réseaux sociaux, c'est pas la peine. Ce n'est pas dans cet espace que nous allons répondre à vos questions du concours. C'est vraiment dans ma messagerie, dans votre espace candidat ou éventuellement par téléphone. J'ajouterais, Émilie, si tu me permets, c'est lors de la période de vérification des dossiers, donc entre le 10 avril et le 19 avril, privilégiez votre messagerie pour communiquer avec nous. Il y aura beaucoup de monde qui va nous appeler. Nous ne sommes pas disponibles dans l'immédiat lorsque vous allez nous appeler à cette période-là. Donc, envoyez un message et comme ça, on aura la traçabilité de la demande que vous avez faite. Vraiment à privilégier. Merci. Également, je vous invite à aller aux différentes journées portes ouvertes qui sont organisées par nos 5 écoles. Il y en a de nombreuses, il y a aussi des lives. Ça vous permet de rencontrer les équipes sur place, de poser aussi des questions, peut-être sur les programmes, sur les spécificités des programmes, sur les écoles. Et c'est aussi important de voir aussi les différentes écoles. Vous avez à votre disposition des lives, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous avons fait plusieurs lives pour les concours écrits comme tremplin, des lives de présentation des programmes, aussi un live sur l'inscription administrative. Et ce live d'aujourd'hui sera également présent, j'espère, dès demain sur notre chaîne YouTube. Donc vous pourrez le voir, le revoir, le revoir et le revoir. Et ça pourra surtout vous aider à compléter votre inscription au concours Agricom Tremplin. Il n'y a rien de compliqué, on vient de le voir, c'est simple et on vous accompagne tout au long de votre inscription. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Nous ferons prochainement également des lives, mais plutôt au mois de mai, sur la prise de rendez-vous des oraux et sur Tremplin Affectation. Je tiens à souligner également que nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn et également TikTok. Donc n'hésitez pas à nous suivre, on fait des rappels de dates, on vous fait des petites vidéos qui expliquent les différentes étapes du concours. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Voilà, un petit résumé. Le concours écrit comme tremplin, eh bien, c'est une opportunité puisque c'est un concours commun. On le voit en vous inscrivant au concours écrit comme tremplin. Ça vous permet de candidater à 5 grandes écoles de management. Le M Strasbourg, Catch Business School, Montpellier Business School, Neoma Business School et Rennes School of Business. Le programme Grande École, un programme qui est visé par l'État, grade de master. Vous avez une offre incomparable en termes de places ouvertes pour les concours écrits comme tremplin. C'est un concours sélectif, c'est normal puisque vous tentez des grandes écoles de management, mais accessible à tous avec une bonne préparation et ça, c'est vraiment très important. C'est un concours qui est ouvert à une diversité de profils. Vous avez votre chance, ces concours d'admission parallèle sont faits pour vous et c'est ce que recherchent aussi les grandes écoles de management, c'est d'avoir une richesse de profils dans leur promotion. Il n'y a pas de score minimum à avoir pour le test de logiquetage ou le test d'anglais. J'ai envie de dire, il faut avoir le meilleur score possible, hein, c'est un concours, mais il n'y a pas de score minimum. C'est un concours clé en main, puisqu'Ecricom va collecter vos notes et votre CV en ligne. On vous propose, et on a encore des places, pour des sessions de tâches. Donc, inscrivez-vous à nos sessions de tâches ou à nos sessions de TOEIC. On a de la place, le concours est encore accessible, même au 19 mars. Donc, vraiment, allez-y. On va récupérer directement votre meilleur score de tâche. On l'a dit, on propose des sessions de TOEIC. On va récupérer directement les scores des tests qui sont passés avec nous, donc c'est assez simple. On vous accompagne tout au long du concours, que ce soit par des lives, que ce soit par des emails, que ce soit par des SMS que vous allez aussi recevoir ou alors aussi par le fait que on est vraiment à votre entière disposition dans l'espace candidat dans ma messagerie. Et on vous prépare gratuitement aux différentes épreuves du concours. Direction la rubrique Se préparer sur notre site internet ecricom.org. Libre accès, allez-y.
Voilà, je vais maintenant me tourner vers Stéphane qui, je crois, n'a pas chômé, a eu pas mal de questions. Donc Stéphane, si vous pouviez nous faire un petit résumé des questions un peu récurrentes et les réponses à apporter. Voilà, Les doigts qui fument. Bon, j'imagine. vous avez été très actifs sur les réseaux et sur le chat et je vous en remercie, hein. Ça permet, effectivement d'accompagner les interlocuteurs et pouvoir répondre en parallèle à vos questions. Donc, je ne vais pas rallonger les débats. Il y a trois grandes familles de questions qui se sont regroupées. C'est qui peut remplir le dossier scolaire? Eric l'a dit au début de ce live. Ne peuvent remplir le CV en ligne de dossier scolaire que les candidats qui ont fait leur inscription administrative. C'est l'étape 1. Payer leurs frais de concours. Et dès lors que vous avez payé vos frais de concours, vous pouvez remplir votre CV et vous pouvez remplir toutes les notes du dossier académique. Mais effectivement, le prérequis, c'est que tant que vous êtes en cours ou en attente de validation de paiement, vous n'avez pas possibilité de prolonger et d'aller plus loin dans l'inscription et le temps court et je vous incite à le faire très rapidement parce que plus tôt vous avez commencé à remplir la partie académique, plus tôt on vous demande effectivement de télécharger un certain nombre de choses et plus tôt vous constatez ce qui vous manque. Si vous constatez ça le 8 pour une clôture au 9, ça va devenir compliqué et vous risquez de valider un dossier qui sera incomplet et qui du coup pourrait être rejeté. Donc les frais de concours, et on n'en a pas parlé, je vous la renvoie au live précédent, c'est de 190 € pour les candidats non boursiers, 80 € pour les candidats boursiers avec le TAJ. Et puis effectivement, si vous rajoutez le TOEIC avec nous, il faut rajouter 138 € et là aussi, c'est un tarif, préférentiel, sur le TOEIC, et un tarif moins cher que si vous le passez effectivement dans le commerce. Vous êtes là, Émilie? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez D'accord. Non, parce que d'autres l'image thématiques? l'image était Ah figée. non, Ce qui revient aussi extrêmement fréquemment, c'est, la date butoir du 9 versus les gens qui passent le test de logique et le test en anglais avec nous. Donc, si vous ne passez pas avec écrit comme l'anglais ou le TAJ ou le GRE ou le GMAT, il faut absolument que pour le 9, vous ayez passé l'anglais, le TAJ, le GMAT pour pouvoir enseigner un certain nombre de choses. On vous l'a dit à plusieurs reprises, au niveau de la FNEJ, il n'y a rien à faire. C'est nous qui allons récupérer les tests, les scores de testotage pour tous les candidats qui le passent, avec nous ou qui le passent en dehors de nous. Par contre, pour le test d'anglais, il faut que vous ayez renseigné à la fois votre score et que vous ayez téléchargé l'attestation définitive de score dans votre dossier avant le 9, si vous ne le passez pas avec Ecricom. Donc ça, effectivement, il faut l'anticiper parce que toutes les officines qui font passer des tests d'anglais sont surchargées en mars et en avril. Elles vous promettent sur leur site effectivement des scores sous 10 jours. On sait que dans la réalité des faits, on l'a constaté l'année dernière, c'est pas toujours le cas. C'est parfois 15 jours, voire 2 semaines ou 3 semaines pour récupérer un score. Donc voilà, ne passez pas trop tardivement votre test d'anglais si vous ne le passez pas avec Ecricom parce que vous pourrez vous mettre en danger sur le fait de ne pas être en capacité d'avoir l'attestation définitive de score. Et grâce à Ecricom, vous avez toujours cette corde de rappel. Et là, Émilie vous l'a dit, il reste des places disponibles sur nos sessions pour pouvoir passer jusqu'au 20 avril un test TOEIC avec Ecricom. Dernière série de questions sur les anomalies de notes. Alors, je ne pouvais pas répondre sur les cas individuels. Là, les cas individuels, j'engage les candidats ou les candidates à se rapprocher par leur espace candidat des CRICOM parce que on va dire que dans 90% des cas, les candidats seront en capacité de renseigner leur bac et leurs 2 années de cycle pour un tremplin bac plus 3 et le premier semestre de l'année en cours. Pour les bac plus 2, bah, la première année complète et puis le premier semestre de l'année en cours. Mais parfois, effectivement, suivant les formations, suivant les aléas que vous avez pu rencontrer dans vos formations universitaires ou autres, bah, il y a des trous dans la raquette. Donc il y a effectivement des choses à voir avec nous si jamais vous n'êtes pas en capacité de, de pouvoir donner l'intégralité des notes de tous les semestres ou de tous les trimestres qui vous sont demandés et que effectivement vous ne soyez pas pénalisé, puisque Eric vous l'a dit, à partir du moment où vous ne pouvez pas opposer un score, bah, c'est un 0 sur 20 qui va dégrader votre moyenne générale. Et à partir du moment où vous ne pouvez pas justifier de vos notes, ce sont potentiellement des zéros sur les trimestres manquants qui viendront dégrader votre note de moyenne générale. Voilà, Émilie, ce qu'on pouvait dire. Je crois qu'on a été super. exhaustif et voilà, il y a beaucoup de choses aussi dans le chat, il y a beaucoup de réponses. Du coup, des gens qui nous ont rejoints plus tardivement reposent les mêmes questions, mais je vous engage à regarder le fil des réponses qui ont déjà été faites. Vous avez grosso modo tout le spectre déjà répondu. Super, merci beaucoup. Eh bien voilà, on vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube pour revoir l'ensemble des différents lives que nous avons mis en place. Nous avons 3 lives cette année pour, Tremplin. Je le répète, présentation du programme, un live sur l'inscription administrative et le live d'aujourd'hui qui sera accessible cette semaine sur notre chaîne YouTube Écricom pour savoir comment remplir le dossier scolaire. Merci à tous de votre participation, de vos questions. Ça a été très riche. On espère avoir répondu à la totalité, de vos questions. Encore une fois, nous sommes à votre disposition par téléphone ou dans votre espace candidat. N'hésitez pas, on vous attend.
Voilà, merci à vous et excellente soirée alors. Bonne soirée à tous.